Bonjour et bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, je commence une vidéo un peu particulière. Ça m'a cogité un peu dans mon esprit, à savoir que je voulais essayer de vous accompagner à travers une mise en couleur et d'aller un peu plus loin. Donc, la première tentative, on va appeler ça les expériences coloriage. Ce sera dans le Weird Couple de Cocowayo. Dans lequel je vais vous inviter à faire cette illustration-ci. Je vais essayer de la retrouver le plus vite possible. Est-ce qu'elle est ici? Voilà. Donc, je vais vous inviter à faire cette illustration-ci. Par le papier, on va le mettre à côté, on va pas le gaspiller. Dans lequel je vais faire un effet nuit et un effet vraiment lumineux intense autour de cette zone de lumière ici, en utilisant mon médium de prédilection, les feutres à alcool et les crayons par-dessus. Donc, si ça vous intéresse, eh bien, let's go et on y va. Donc, j'ai déjà réimprimé l'illustration sur un meilleur papier que le papier Amazon. Je vais pouvoir l'accrocher pour qu'il reste à sa place pendant la mise en couleur et on va pouvoir commencer. Donc cette première séquence c'est un peu pour vous expliquer un peu ce projet et les couleurs que je vais utiliser. Donc je vais utiliser les Ohu 216. Donc sur mon nuancier, les couleurs qui m'intéressent le plus, c'est que je voulais vraiment un fond nuit bleu. Donc, je pensais utiliser des bleus assez pâles qui sont ici. Donc, je pense utiliser le Pale Blue, le Light Blue. Et si je veux vraiment foncer, ce sera le B260. Donc, j'ai déjà sorti le Pale Blue, le B120 et le B250, le Light Blue, celui-ci pour foncer les zones. Et pour les lumières, je vais mettre le Yellow Green et le Pale Lemon Yellow. Donc le GY4 et le G020. Bien sûr, la grosse majorité de l'effet lumineux, je vais le faire au crayon de couleur. Donc je vais utiliser les Prismacolor pour travailler ces effets-là. Donc mon plan de match, en gros, c'est de tout faire en bleu. Mais plutôt que de faire tout en bleu, puis ensuite venir dégrader, on va y aller étape par étape. Donc honnêtement, c'est une expérience. Donc, si ça donne bien, et que je trouve que le résultat est intéressant, vous verrez la vidéo. Et si je trouve que c'est vraiment de la poubelle, vous ne verrez jamais cette vidéo. Donc, voilà. Donc, c'est ce que je vais faire avec cette image du Weird Couple de Cocowayo. Donc, je vous reprends en voix off, en observant ce que je fais. Donc, je commence par le bleu le plus pâle et je couvre toute la première zone, donc la petite fille en bleu pâle. C'est un des 3 bleus que je vous ai montré sur la capture précédente, le plus pâle. Et je repasse plusieurs fois les zones pour pouvoir bien ombrer les éléments, donc en dessous de la frange, les yeux, les oreilles, en dessous du menton, du nez. Et vous avez remarqué que j'ai laissé un fin liseré pas colorié sur le bout de son visage parce que c'est là que je vais mettre les effets lumineux. Donc je repasse avec un bleu plus foncé, donc c'est les 3 bleus qui sont adjacents sur les Ohu 216. Donc, je colorie la petite fille de cette même façon-là en alternant les 2 bleus et je vais venir repasser un bleu beaucoup plus foncé plus tard. Le but étant que même si le personnage est en bleu, elle paraît quand même coloriée, c'est-à-dire que les vêtements sont des parties plus foncées et des parties plus pâles. Donc, c'est ça le but à la fin que ça donne comme effet. Donc, je continue avec le bleu le plus pâle. C'est celui que j'ai vraiment utilisé tout le long de mon colo, le plus souvent. Et là, je retravaille zone par zone chaque petit élément en ce qu'on appelle du cel shading. Donc, je ne fais pas des dégradés vraiment net. C'est pas grave si on voit la trace. Ça ajoute un style qui va bien à ce genre d'illustration. Et je laisse encore le liseré sur le bord des manches et sur le bord de la robe pour pouvoir mettre l'effet lumineux. Donc, tout ce qui est proche de la zone de lumière reste en blanc
et tout ce qui est à l'opposé devient bleu et on fait un dégradé de bleu du plus pâle au plus foncé avec cette technique de cel shading. Donc, vous voyez que j'y réutilise le deuxième bleu par-dessus la première couche. Je fais les jambes aussi, donc je colorie toutes les jambes et je mets les ombres là où c'est supposé être, par exemple sur la semelle. Et de l'autre côté, c'est la même chose. Donc, la semelle qu'on voit en dessous est en plus foncé avec le fin liseré pour les lumières. Le bras qui est en arrière, lui, est complètement bleu. Donc, plus on s'éloigne de la zone de lumière, plus les éléments sont bleus au complet. Donc, pour les cheveux, je suis allée avec une base du même bleu pâle et je laisse des endroits blancs pour mettre les lumières. Et de l'autre côté, vous voyez que j'ai tout mis en bleu, mais que j'ai travaillé une espèce de dégradé avec une zone plus pâle au milieu et plus prononcée sur les extrémités. Les cheveux qui sont derrière sa nuque vont être beaucoup plus foncés que les cheveux qu'elle a sur le reste de son corps, pour pouvoir donner l'illusion de perspective, là, vraiment de profondeur. Et j'ai repassé avec le deuxième bleu pour accentuer les éléments foncés. Vous voyez que maintenant j'ai trouvé un troisième bleu. Celui-ci c'est dans les touches, mais vous pouvez prendre un bleu similaire dans les Ohuhu. Et là je repasse vraiment les zones les plus foncées avec ce bleu. Il me semble que c'est le blueberry des touches. Je reprends mon bleu pâle, je reprends le nœud, donc je laisse des liserés blancs et je retravaille en cel shading la boucle du personnage. Avec le bleu plus foncé pour les ombres les plus foncées et ainsi de suite. Donc la première couche avec le bleu, le premier bleu, les ombres plus prononcées avec le deuxième et les ombres vraiment vraiment foncées avec le troisième bleu. J'ai même utilisé un Copic très très pâle pour blender lorsque c'était trop net. J'ai laissé aussi un liseré sur le bord du bras pour pouvoir mettre les lumières encore là. Ensuite, j'ai pris une espèce de jaune-vert de la gamme, puis je suis venue compléter les trous que j'avais laissés auparavant pour vraiment donner l'illusion de l'effet lumineux. Et là, lorsque ça s'est mélangé au bleu, ça a vraiment fait une espèce de vert pas très joli, mais j'ai pu rattraper le tout après en remettant du jaune par-dessus. Donc ça a vraiment été une espèce d'accident de parcours que j'ai complètement oublié, mais j'ai été capable de rattraper le tout. Pour la lumière, j'ai commencé par mettre un jaune verdâtre aux extrémités et un jaune plus net à l'intérieur. J'ai essayé de prononcer les ombres de la petite lampe, mais je n'ai pas fait énormément de travail là-dessus. Vous voyez que c'est très très sommaire comme ombre. Et vous verrez aussi que je vais travailler tout ce qui est en contact avec cette lumière, donc les herbes qui sont en dessous et en dessous de ses pieds de cette partie-là et un peu sur les arbres. Donc c'est ce que vous verrez prochainement. Je voulais ajouter un peu plus d'intérêt à ma mise en couleur, donc j'ai amalgamé du rose, le Antique Fuchsia des Ohuhu de 116 au bleu. Comme ça, je trouve que d'un côté, c'est plus jaune-vert et de l'autre côté, c'est plus bleu-rose. Puis ça ajoute de l'intérêt à la mise en couleur. Ensuite, je passe au deuxième personnage et je le fais exactement de la même manière. Je commence par le bleu le plus pâle que j'ai sélectionné. Exactement le même bleu qu'elle. Et je repasse avec le deuxième bleu pour les ombres sur le visage d'un côté. Et comme je voulais mettre un petit effet de lumière de l'autre côté, ben, je me suis concentrée pour que les ombres soient du côté gauche de son visage. J'ai accentué un peu les paupières, tout ce qui est supposé être renfoncé dans son visage, et j'ai ajouté le Antique Fuchsia par-dessus, comme j'ai fait avec la petite fille. Donc j'ai commencé par la zone de bleu plus pâle, et ensuite je suis allée avec le bleu plus prononcé, et ensuite le dernier bleu qui est le bleu des touches, qui est le blueberry. J'ai mis le Antique Fuchsia pour compléter les zones blanches, pour pas les laisser blanches. Et j'ai prononcé les ombres avec le dernier touch de l'autre côté. Donc chaque fois que c'était supposé être très prononcé comme ombre, j'ai utilisé le Blueberry des touches. Je reprends mon bleu pâle, je colorie toute la zone des vêtements.
Donc là, je me casse pas la tête, je fais tout de la même couleur. Et ensuite, je me suis dit que je voulais mettre des éléments en plus foncé, donc j'ai opté pour la veste. J'ai mis les ombres de l'espèce de t-shirt en bleu plus prononcé, et la veste, je l'ai repassée au complet en bleu. Pour qu'elle puisse se démarquer du reste de la mise en couleur. Avec le bleu plus foncé, je suis venue réaccentuer les ombres sur la veste. Un peu dans l'ombre du cou. J'ai ajouté le antique fuchsia. Et ensuite, j'ai refait la même chose avec le bleu le plus pâle pour colorier tout le short et les jambes. Donc, j'ai prononcé les ombres d'un côté des jambes pour vraiment leur donner de la dimension. Et j'ai repris mon deuxième bleu pour faire les ombres plus prononcées. Le troisième pour les autres ombres. Vous commencez à comprendre un peu comment ça fonctionne. Et j'ai remis l'antique fuchsia. Ensuite, vous voyez que je commence à travailler le fond. Donc, j'ai réaccentué la lumière sur les arbres et j'ai pas voulu faire quelque chose de hyper prononcé. Vous voyez que c'est là dont je vous avais parlé tout à l'heure. J'ai mis le jaune en dessous et j'ai commencé à amalgamer le jaune et le bleu plus pâle ensemble pour vraiment donner l'illusion qu'elle marche et que la lumière se déplace avec elle. Donc, tout ce qui est en dessous de cette lampe est colorié en jaune et tout le reste est en bleu. Et j'ai commencé par faire le sol. Donc là, j'ai vraiment pas voulu faire beaucoup de détails, beaucoup de réalisme parce que je trouvais que l'image ne s'y prêtait pas. Et j'ai repassé plusieurs couches de bleu pour foncer les éléments. Et ensuite, j'ai dû chercher dans ma gamme de Uhu un bleu plus prononcé pour pouvoir vraiment délimiter les personnages et les faire contraster par rapport au sol de la forêt. Les ombres des personnages ont été réaccentuées avec un autre bleu, plus foncé, donc le même, je pense, le Blueberry. Et je suis allée vraiment à la bonne franquette là pour pouvoir donner un peu de volume à ce gazon. Même chose pour les arbres. Donc j'ai commencé par mettre le bleu le plus pâle qui a pris cher pour ce colo, partout où il y avait des arbres. Et ensuite, je suis vraiment y allée très grossièrement pour simuler l'écorce des arbres avec les bleus subséquents. Je repasse avec le deuxième bleu. Là, j'y vais vraiment grossièrement, un côté plus pâle, un côté moins pâle, etc. pour vraiment donner un peu de volume à l'écorce des arbres sans y aller dans le réalisme. Là. Moi, je voulais juste que ça soit plus intéressant que un aplat de couleurs simple. Et avec le troisième bleu, je fais exactement la même chose en fonçant le bout derrière eux parce qu'il est plus loin que la zone d'en haut. Donc, j'ai repris un bleu plus foncé encore que le Blueberry. Et là, j'ai vraiment accentué les zones d'ombre vraiment prononcées. Je pense que j'ai utilisé un Denim Blue ou quelque chose comme ça. Un bleu assez prononcé qui n'est pas trop saturé pour s'amalgamer à ce que j'ai fait précédemment. Et là, j'ai vraiment travaillé des petites ombres d'herbe pour vraiment donner plus de détails à l'illustration. Je termine avec l'arbre qui est du côté du personnage masculin et je fais la même chose. Donc, je commence par le bleu le plus pâle, ensuite je reprends le deuxième bleu. J'y vais assez grossièrement, donc je m'applique pas vraiment pour faire la texture de l'écorce. Et je termine du fait que du côté très proche du personnage, ça soit plus pâle et de l'autre côté, de l'extérieur de l'image, ça soit vraiment plus foncé.
J'ai ajouté le Antique Fuchsia encore pour vraiment ajouter de l'unité à l'illustration en termes de couleurs. Et j'y vais pour accentuer les ombres de l'écorce. Finalement, les petits bonhommes, je voulais vraiment qu'ils ressortent. Donc, j'ai commencé par les mettre en rouge et ensuite, j'ai désaturé avec le Antique Fuchsia et j'ai vraiment blendé avec tout ce qu'il y avait autour des yeux pour vraiment donner une espèce d'effet lumineux, effrayant. Et j'ai même, avec les crayons tout à l'heure, j'ai fait ressortir, aussi avec le Antique Fuchsia, j'ai fait ressortir cette lumière sur le visage du personnage comme si la lumière des yeux de ces créatures illuminait une partie du visage du petit garçon qui les regarde. J'ai peaufiné un peu mes arbres et mes lumières. J'ai ajouté, je pense que c'est le Cherry White le Heath que j'ai ajouté, qui ajoute un peu de violacé à l'illustration. Mais vous voyez qu'en gros, même si paraît avoir 150 feutres, il n'y en a pas tant que ça. Et là, je passe avec le crayon. Le crayon, j'ai pas utilisé tant que ça. J'ai vraiment, me suis amusée avec les crayons à faire ressortir certains éléments. Donc, j'ai commencé par blender un petit peu avec du rose pâle, il me semble, certains éléments. Et j'ai pesé sur des zones plus lumineuses pour vraiment faire ajouter de l'intérêt visuel à l'illustration. J'ai ressorti un peu le rose sur les reflets plus pâles dans les cheveux, là où j'ai ajouté le Antique Fuchsia au feutre. Donc, j'ai fait ressortir tout ce qui était pâle en Antique Fuchsia avec le rose. Et j'ai blendé un peu là où je trouvais que c'était très grossier. J'ai pris le bleu pervenche ou le bleu lac violet. Non, je pense que ça c'est le inactinique, oui. J'ai utilisé le inactinique pour vraiment blender le rose et le bleu du feutre ensemble. Et je trouve que ça donne vraiment un bel effet. J'ai travaillé un peu les yeux, j'ai ajouté ce bleu qui est un peu plus prononcé, limite électrique, pour vraiment ajouter de l'intérêt à l'illustration. Et j'ai travaillé les ombres les plus foncées avec le inactinique. J'ai ajouté aussi du rose vif dans les yeux et cette couleur-ci qui doit être violet pour vraiment terminer les yeux de la petite fille. Donc tous les rehauts du côté du Antique Fuchsia, je les ai fait en rose et en violet. Et de l'autre côté, j'ai utilisé plus les jaunes et le chartreuse. Donc pour travailler les ombres, j'ai vraiment accentué avec le violet des Prismacolor. Et vous voyez que là, je m'amuse à vraiment ajouter de fins liserés de couleurs un peu chamarrées. Donc il y en a toutes sortes, il y en a des roses, il y en a des bleus, il y en a des violets. Et là, vous voyez que je sors le chartreuse pour pouvoir prononcer la zone de lumière. J'ai ajouté aussi du jaune canari, qui est plus subtil que le chartreuse. Le chartreuse, c'est vraiment une couleur très, très agressive. Donc, je suis allée en la mélangeant progressivement avec le jaune et le bleu pour pouvoir vraiment enlever l'espèce de trace verte qu'il y avait avec le feutre. Et j'ai fait ça aussi en utilisant le jaune et le chartreuse pour la lumière qu'elle tient dans ses mains. Et un autre vert pour adoucir la donne. J'ai ajouté un peu de bleu et je suis revenue avec les roses, les violets pour ajouter un peu de finition à la mise en couleur au feutre. On aurait pu aussi ombrer avec du violet bleu ou avec le diosazine, mais je trouvais que violet, ça ajoutait vraiment un intérêt supplémentaire parce que c'est une couleur complètement différente du spectre des autres couleurs que j'ai utilisées. Donc j'ai mis un peu de texture dans son short et sur sa veste, je lui ai arrangé un peu son visage. J'ai ajouté du bleu pour vraiment pâlir les yeux. J'ai mis un peu des ombres avec le violet impérial dans ses cheveux. Donc, quelques crayons venaient complémenter la mise en couleur. Donc, j'ai pas saturé mon feutre avec des crayons comme d'habitude je fais ça.
Mais là, je trouvais que juste quelques touches de crayon bien placées aidaient vraiment beaucoup. Même chose pour les arbres. J'ai ajouté beaucoup de bleu pour ajouter un peu de texture, mais j'ai pas saturé le papier avec le crayon. Vous voyez la gamme de crayons pastel que je tiens dans mes mains. Un peu de jaune. J'ai utilisé un aquarellable jaune pour prononcer les lumières du côté de la lampe et du blanc pour vraiment donner quelques petites touches plus prononcées de blanc, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. Vraiment à quelques endroits prédestinés. Pour le rouge des petits bonhommes, j'ai utilisé un rouge bien classique, n'importe quel rouge ferait l'affaire, et je l'ai fait refléter un peu plus, très légèrement sur le visage du personnage. Je termine les ombres avec du violet impérial. Le rose encore pour faire un petit peu de finition. Je fais vraiment beaucoup de va-et-vient entre ces couleurs. Et j'y vais vraiment selon les besoins. Donc, j'ai envie de mettre plus de bleu, plus de violet, plus de bleu poudre, plus de blanc, etc. Donc, vraiment, ce n'est pas une recette, c'est vraiment, j'y vais au feeling. Je m'amuse. Je me suis vraiment amusée sur cette mise en couleur-ci. J'ai prononcé un peu avec du dahlia pourpre à la fin les zones plus roses. Je pense que ça donne un bel effet. J'ai enlevé le petit truc, j'ai terminé les petites herbes et j'ai signé la date au Posca bleu. Donc voilà le résultat final. Honnêtement, j'ai kiffé faire ça. Et ça m'a pris 2 heures et demie. Je m'attendais à ce que ça prenne beaucoup plus de temps, mais ça m'a pris un gros max 2 heures et demie. Mais vous voyez que le feu d'alcool, ça y va par là. Donc voilà pour le résultat final. Honnêtement, j'ai pas trop retravaillé avec les crayons de couleur. J'ai préféré garder l'effet que j'avais réussi à avoir avec les feutres, mais j'ai accentué certaines zones, j'ai blendé des zones qui me convenaient pas. Puis j'ai gardé un peu l'effet craie que j'ai réussi à avoir avec le feutre. Honnêtement, je pensais avoir fait une catastrophe ici avec les feutres rouges, mais non, j'ai réussi à rattraper le coup. Donc, vous voyez, vous avez vu un peu la procédure que j'ai mis en voix off sur cette mise en couleur-là. En gros, j'ai utilisé des feutres à alcool au Huhu du pack 216, sauf que j'ai mis quelques autres que j'ai ajoutés à mon choix initial parce que je trouvais qu'il y avait des couleurs qui n'étaient pas assez foncées. J'ai ajouté le rose au beau milieu, comme ça, poup, le rose a popé comme ça, le Antique Fuchsia. Donc ça, je pense que je vous en aurais parlé dans la voix off. En espérant que vous avez aimé ce Color With Me, qui pourrait vous sembler intéressant pour jouer avec des luminosités différentes, et on se revoit dans une prochaine vidéo en espérant que le deuxième Color With Me des Coco Wayo sera aussi empreint de succès. Voilà. Donc je vous laisse et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye.